Après l'évangile qui porte son nom, Luc va poursuivre son œuvre littéraire avec le livre des Actes, les Actes des Apôtres. Comme son nom l'indique, ce livre nous raconte comment les disciples ont poursuivi l'œuvre du Seigneur en propageant l'évangile. Et c'est effectivement le mandat que Jésus va leur confier juste avant son ascension. Luc va donc nous présenter la naissance des premiers chrétiens, ces personnes qui ont adhéré à la bonne nouvelle. Elles ont été touchées, transformées par l'évangile de Jésus-Christ. On va leur assister à des conversions massives. Pierre va prêcher une première fois, 3000 conversions. Il va prêcher une deuxième fois, 5000 conversions. Il y aura également des conversions dans un cadre un peu plus intime, et parmi elles, celle de Corneille. Avec Corneille, un gentil, c'est l'ouverture au monde. Et ce récit que nous pouvons lire en Actes chapitre 10 nous montre plusieurs choses. Premièrement, il fallait que les barrières culturelles disparaissent. Dieu va s'y prendre à 3 reprises dans une vision pour qu'il y ait une prise de conscience chez Pierre. Pourtant, lorsque Pierre se rend chez Corneille, il dira la chose suivante. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger. Il annonce la couleur. Deuxième point. Corneille, un homme pieux, est divinement sommé d'aller faire chercher Pierre. 3 hommes se présentent donc chez l'apôtre. De l'autre côté, l'Esprit pousse Pierre à suivre ces messieurs, sans pour autant lui dire de quoi il retourne. Et de l'autre côté, nous avons ces messieurs qui viennent chercher Pierre avec le motif qu'il aurait des paroles bénéfiques à leur faire entendre, sans pour autant savoir lesquelles. Troisième point. Luc précise que pour l'occasion, Corneille a invité ses parents et ses amis intimes. Pierre ne sait toujours pas pourquoi on l'a appelé. Corneille ignore encore tout du message qu'il va entendre. Corneille va alors donner son témoignage, et c'est en écoutant que Pierre va prendre conscience qu'il va devoir annoncer l'évangile. Et il dira notamment la chose suivante. En vérité, je reconnais que pour Dieu, il n'y a point de considération de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Quatrième et dernier point. La Bible nous dit que pendant l'exposé de Pierre, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, au point que Pierre et ses camarades étaient étonnés. Extraordinaire. Alors qu'au début, Pierre faisait preuve de résistance. Il considérait certaines choses comme étant impures. De l'autre côté, Corneille, un non-juif, a directement obéi à la voix de Dieu. On voit en acte 2 que les Juifs ont entendu la parole de l'Évangile et ils ont été touchés. Ils ont accueilli favorablement ce message. Même résultat en acte 8 en Samarie. Et à présent en acte 10, avec les païens, c'est la cerise sur le gâteau. On voit que l'Évangile dépasse toutes ces barrières culturelles, historiques, sociales et religieuses. L'Évangile pénètre les cœurs de qui veut bien le recevoir.